Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En Libye, la situation reste chaotique et si bien que le gouvernement a dû s'exiler. Face à cette situation, plusieurs chefs d'État africains, dont Mamadou Issoufou du Niger, plaident en faveur d'une intervention militaire. Les émissions d'eurobonds par les États africains suscitent toujours plus l'intérêt des investisseurs. En 2014, plus de 17 milliards de dollars ont été levés sur le marché des capitaux. Et puis, le géant pétrolier Shell versera 70 millions d'euros de compensation aux pêcheurs de la communauté de Bodo au Nigeria, un montant qui relève d'un accord à l'amiable trouvé entre l'entreprise et les plaignants. Faut-il une intervention militaire en Libye? Oui, selon le président nigérien Mamadou Issoufou, une position en accord avec celle de ses homologues du groupe D5 du Sahel. En effet, au vu de la situation explosive qui règne en Libye, une intervention est devenue indispensable pour ses pays voisins. Ibra Adindiaye. La situation en Libye inquiète au plus haut sommet des États africains. La lutte acharnée entre les milices fratricides a plongé le pays dans une insécurité sans précédent et soulève de nombreuses interrogations. Des questions qui étaient pourtant soulevées par de nombreux observateurs qui craignaient que le renversement de l'ancien président Muammar Kadhafi soit une occasion d'ouvrir une boîte de Pandore. La situation militaire aujourd'hui, et du moins sécuritaire en Libye, est dans un état d'excès de gravité tel que j'ai bien peur de penser qu'une solution politique devient compliquée, difficile. Nous l'avons tentée, elle a été tentée à maintes reprises. D'ailleurs, le président Al-Sisi, il y a 2 semaines, a demandé une intervention militaire clairement, venant alors conforter la position du président Idriss Déby Itno et le président Macky Sall. La position géographique de la Libye fait que ce pays est devenu une menace pour toute la sous-région. Le danger sécuritaire dans la région du Sahel a aujourd'hui un foyer d'alimentation évident, central, c'est la Libye. Et puis, l'égalité des forces en présence en Libye, l'antagonisme puissant des uns vis-à-vis des autres est malheureusement dans une situation de gravité qui, de mon point de vue, rend une situation politique négociée, je ne dis pas impossible, mais difficile. De nombreuses voix s'élèvent désormais pour permettre à une résolution du conflit. Lors du forum sur la sécurité en décembre à Dakar, le Mali, le Tchad et le Sénégal avaient déjà demandé à la communauté internationale d'intervenir militairement pour mettre fin au chaos. Le président Mahamadou Issoufou du Niger, dans une déclaration datant du 2 janvier 2015, a également plaidé pour une intervention internationale dans le pays. Bonne nouvelle pour le gouvernement ougandais et coup dur pour les LRA. Dominique Ongwen, l'un de ses principaux chefs, s'est rendu à des militaires américains déployés en Centrafrique. Une information confirmée par l'armée ougandaise. Selon les Nations Unies, ce groupe armé a tué plus de 100 000 personnes et enlevé plus de 60 000 enfants depuis 2007. Ses dirigeants, dont Dominique Ongwen, qui était commandant de brigade, sont poursuivis par la Cour pénale internationale. L'actualité économique à présent, succès des eurobonds africains sur le marché international des capitaux en 2014. Un processus qui pourtant semblait assez difficile il y a encore quelques années. Alors à quoi est dû cet intérêt soudain? Élément de réponse avec Birama Saonera. L'Afrique de plus en plus active sur les marchés financiers internationaux. De nombreux pays ont fait recours ces derniers mois aux eurobonds sur le marché international des capitaux. En 2014, plus de 17 milliards de dollars ont été levés par des États d'Afrique subsaharienne. Une situation qui s'explique par la diversification des sources de financement de projets et investissements étrangers directs de ces pays. Les partenaires techniques et financiers traditionnels que sont la Banque mondiale et le FMI et l'Union européenne surtout rencontrent beaucoup de difficultés dans la mobilisation de fonds et dans le financement des grands projets que les États initient. Donc aujourd'hui, les États ont la possibilité de chercher eux-mêmes leurs fonds. Mais le souci du problème, c'est que ça repose sur la confiance, ça repose sur la crédibilité du pays, ça repose sur le climat des affaires du pays. Et pour qu'un pays puisse prétendre à cela, il faut déjà assainir les finances publiques, il faut lutter contre la corruption de façon efficace, donc être crédible aux yeux du marché. La récente série d'émissions d'obligations souveraines constitue un signe de vitalité des économies africaines. Cependant, pour les spécialistes, la prudence doit être démise. Le risque, évidemment, ce serait que ce pays commence à être trop enthousiaste sur ce succès et continue à rentrer dans
un système d'endettement exagéré dans des devises étrangères. Parce que quand vous empruntez en dollars ou en euros, il va falloir rembourser en euros ou en dollars. Donc ce qui devrait se faire, c'est certainement s'arranger pour que la majorité de l'emprunt des pays africains soit fait en monnaie locale et tout le supplément en eurobonds. Selon les économistes, il y a aussi un risque sur les remboursements compte tenu de l'instabilité politique et économique de certains pays du continent. Toutefois, avec la baisse des prix du pétrole, la hausse du dollar et la crise financière qui sévit en Europe, la demande pour les obligations souveraines africaines risque de battre des records en 2015. En Côte d'Ivoire, l'heure est au bilan pour la BRVM. Pour les responsables de la Bourse des valeurs mobilières de l'UEMOA, l'année 2014 a été positive, avec notamment la concrétisation de la mise en œuvre du compartiment dédié aux petites et moyennes entreprises et l'admission de nouveaux titres. Explication avec Djaranjai. La BRVM fait son bilan de l'année 2014. Malgré un recul des performances ces derniers mois, la bourse des valeurs mobilières de l'UEMOA reste globalement rentable pour l'investissement. La capitalisation totale s'est chiffrée à 7 458 milliards de francs CFA, soutenue par les récentes entrées boursières. C'est une très bonne chose. On a besoin de nouveaux produits à proposer à nos clients. Et donc, ça vient accroître un peu les opportunités d'investissement sur le marché pour nos investisseurs. Historiquement, les émissions, les introductions en bourse se sont très bien passées, se sont soldées par des plus-values sur ces titres émis. Et donc pour cela, c'est une très bonne opportunité, et aussi bien de diversification du portefeuille que de création de valeur, de richesse pour nos investisseurs. En 2015, le projet du compartiment dédié aux petites et moyennes entreprises devrait être mis en œuvre. Le 9 décembre dernier, un accord avait été signé avec le groupe Afic Fund qui apportera le premier contingent de PME à travers des offres publiques de vente de parts qu'il détient dans la capitale de ces entreprises. L'objectif visé par cet accord est de s'allier l'appui d'un partenaire technique capable de participer à la mise en œuvre d'un compartiment adapté aux PME de notre Union et qui facilite leur accès au financement par la bourse. À noter qu'en 2014, le volume des transactions à la Bourse des valeurs mobilières d'Abidjan s'est accru de 69%, signe d'un regain d'appétit de la part des investisseurs. Dans le reste de l'actualité, le virus Ebola cristallise plus que jamais l'attention des chercheurs. La panoplie des vaccins expérimentaux s'est étoffée pour tenter de répondre à l'épidémie qui frappe l'Afrique de l'Ouest. Des tests sont d'ores et déjà en cours sur le continent et des centaines de milliers de doses vaccinales sont prévues pour l'Afrique de l'Ouest d'ici à la fin du premier semestre 2015. Après plusieurs années de bataille judiciaire, l'affaire entre le géant pétrolier Shell et les pêcheurs de Bodo a enfin connu son épilogue au Nigeria. Le groupe pétrolier a accepté de verser 70 millions d'euros à cette communauté dévastée par le désastre. Idolette Mirabel Bissou. 70 millions d'euros, c'est la somme que devra verser le groupe pétrolier Shell aux pêcheurs du Nigeria en compensation aux 2 cas de pollution pétrolière survenus en 2008. Au total, 15 600 pêcheurs de la communauté de Bodo au sud du Nigeria attendaient cette sentence judiciaire. La marée noire déversée par le géant pétrolier a dégradé l'environnement. Les dommages sur la faune et la flore ont été considérables. La pêche et l'agriculture sont nos activités principales. Et à cause de la marée noire qui a envahi toute l'industrie de la pêche et tout ce qui vient de la mer dans l'ensemble, notre communauté se retrouve sans ressources de subsistance. Nous sommes dans la pauvreté. Les pêcheurs et les agriculteurs ont arrêté leurs activités économiques à cause du déversement de la marée noire depuis 6 ans dans 35 villages autour du lagon de Bodo. Les experts estiment à 600 000 le nombre de barils déversés lors des 2 fuites enregistrées dans le pipeline du groupe dans le delta du Niger en 2008. Ce n'est pas un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. L'arrangement aussi doit être juste et équitable, avec des concessions mutuelles. Mais il faut qu'il soit juste et équitable pour sauvegarder les intérêts de la partie la plus faible. L'accord à l'amiable entre le groupe pétrolier Shell et les pêcheurs de Bodo vient mettre fin à une bataille juridique de 3 ans. Ce dénouement permet aux géants pétroliers d'éviter un procès devant la Haute Cour de Londres qui avait été programmé pour mai 2015. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.